Est-ce que vous connaissez véritablement votre personnalité? C'est la question que l'on m'a posée pendant ma FAQ. Il y a plein de personnes qui m'ont dit de faire le 16 personality, quelle couleur j'étais, quelle zone j'étais. Je l'ai fait il y a assez longtemps, enfin c'est une amie qui m'avait proposé de le faire. Je ne sais déjà plus ce que j'étais parce qu'il y a beaucoup trop de traits de personnalité dans ce test. Mais du coup, bah pourquoi pas le faire ensemble? Au lieu de le faire de son côté, autant de le faire de son côté avec la caméra, comme ça bah, on va pouvoir faire ça ensemble et pouvoir voir un petit peu au niveau de la personnalité ce que ça donne. Donc autant tester de notre côté et voir ce que ça donne. Et c'est le switch direct pour le test de personnalité qui sera en bas. J'ai préparé en même temps un petit thé. À l'heure où je tourne cette vidéo, dites-vous que du coup, bah c'est la veille. En fait, vous la voyez directement demain. Le test de personnalité gratuit, le Neris Type Explorer. Justement, je le mettrai, en lien dans ma description, comme ça vous allez pouvoir le faire. Ou alors, si vous l'avez déjà fait, parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a fait en fait, et ben vous allez pouvoir me dire, vous, à chaque fois, votre petit résultat. Test de personnalité gratuit. Vous faites fréquemment de nouveaux amis. Des amis. Alors, amis, potes, connaissances... Fréquemment, non, pas vraiment. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et directes. Non. Même les... Enfin, autant l'un que l'autre, donc entre deux. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments. Ouais. Hypersensible vibe, ultra empathique vibes finalement. Vos espaces de vie et de travail sont propres et organisés. Alors c'est peut-être organisé pour moi, propre. Je vais mettre ici parce que c'est souvent en désordre comme actuellement. C'est généralement calme même sous une forte pression. J'arrive pas à rester apaisée. Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent à rester apaisées vraiment quand je sais pas, on leur dit il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Non, c'est angoissant. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace et en les accomplissant souvent bien avant la date limite. Sur ça, oui. Vous aimez recourir à des outils de gestion tels que des calendriers et des listes. Oui. De plus en plus sur mes carnets d'organisation. Au niveau là de mes sujets de vidéo, j'ai vraiment maintenant un code couleur concernant mes contenus. J'ai aussi la gestion même de mes clips maintenant qui est notée. Tout est noté et tout est sous calendrier aussi au niveau de quand je poste quoi. Alors, en début de semaine, j'aime bien me poser et me dire tel jour il y aura ça, tel jour il y aura ça, tel jour il y aura ça et tout. Ça m'enlève justement une charge mentale autre. Et du coup, bah là, le samedi, la veille de sortir cette vidéo, je me retrouve à quand même me dire ok, de toute façon toute ma semaine est faite et tout, et donc je peux vraiment me focaliser là-dessus. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Oui, tout le temps. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et à entamer une conversation. Ça, j'y arriverai toujours pas. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. Non. Je prends en compte beaucoup plus les sentiments. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun programme. Ça c'est assez pertinent quand même. Peut arriver que du coup il n'y ait pas du tout de programme, à part du coup quand je suis mon planning et tout, ici. Parce que du coup je peux ne pas du tout avoir de planning en règle générale. Genre par exemple je suis en vacances ou quoi, j'en ai rien à faire. Vous appréciez participer à des activités en équipe, oui. Vous aimez expérimenter les approches nouvelles non testées. Ah, j'aime bien expérimenter, mais ça me met pas trop dans ma zone de confort, donc je vais mettre là. Vous privilégiez une attitude sensible plutôt qu'une honnêteté totale. Quatrième étape sur 10. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à explorer. Oui. Vous appréciez davantage les passe-temps ou activités solitaires qu'en groupe. Vous ne vous voyez pas exercer un métier d'écrivain et de fiction. En désaccord, vraiment. Si, totalement, si, je me vois totalement faire ça dans ma vie. Si cela implique de faire abstraction de certains aspects. Ah non, j'arrive pas. Je
je suis insupportable déjà, prise de décision, MDR je suis Gémeaux, hashtag on croit en l'astrologie, non mais très honnêtement, indécise, tu meurs. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de laisser à la détente? Oui. Vous attendez généralement que les autres se présentent en premier lors des réunions sociales. Personne ne vient vers vous? Oui. Votre humeur peut changer très rapidement. Entre deux, parce que ouais, vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments émotionnels. Vous vous retrouvez souvent à faire des choses à la dernière minute. Pas trop. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques? Oui. Vous préférez généralement être entouré que seul? Bof. Vous vous lassez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique? Ouais. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur? Oui. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits? Tout le temps. Vos amis vous décrirez comme étant enjoués et extravertis? Là, parce que avec... Enfin maintenant... En fait... Maintenant que je me suis lancée sur les streams, c'est complètement quand même l'inverse, parce que là depuis les streams aussi quand même un minimum. Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créative comme l'écriture? Oui. Vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs plutôt que sur des impressions émotionnelles. Vous aimez dresser une liste de choses à faire au quotidien? Oui. Vous manquez rarement de confiance en vous? D'accord. Vous évitez de passer des appels téléphoniques? Oh... bof. Vous aimez découvrir des idées, des points de vue qui ne vous sont pas familiers? J'aime découvrir des choses. J'aime quand des personnes qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas du tout les mêmes croyances que moi et tout, discutent avec moi. Genre j'adore partager ces choses-là. Si vos projets sont interrompus par votre priorité absolue est de reprendre le cours de vos activités le plus rapidement possible? Oui. Vous n'êtes pas très intéressé par des théories sur ce à quoi le monde pourrait ressembler à l'avenir? Vous n'êtes pas intéressé aux théories? Ah si si. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez? Oui. Lorsque vous prenez des décisions, vous vous souciez davantage de ce que vous pouvez ressentir, ce que peuvent ressentir les personnes concernées plutôt que ce qui est le plus logique et efficace? Ah oui. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à des efforts organisés et cohérents. Ah, mon style de travail personnel, bah, c'est un entre-deux. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il faudra pour le décevoir. Oh, c'est intéressant. Il y a franchement, on m'a posé la question. Je me suis dit, putain, il y a quelques années, j'avais l'impression forcément à un moment donné, la personne allait m'abandonner, être déçue, j'allais faire une merde. Non, pas vraiment. Vous aimeriez un travail qui vous demande de travailler seul la plupart du temps? Est-ce qu'on considère que je travaille seule la plupart du temps? Oui, quand même. Enfin, un minimum. Perte de temps. Bah pas du tout, c'est pas du tout une perte de temps. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessiter davantage de preuves. Si c'est juste, oui. Vous vous sentez souvent submergé? Oui. Vous accomplissez les tâches méthodiquement sans sauter d'étapes? Ça dépend. Vous préférez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que de suivre des étapes concrètes? Ça dépend. Vous vous fiez davantage à votre intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique? Oui. Vous avez du mal à respecter les délais? Non. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous? Ça dépend. Oh, mon type de personnalité est avocat. Je suis un fruit. En tant qu'INFJ avocat, vous possédez une combinaison unique d'idéalisme, de perspicacité qui vous distingue dans le monde d'aujourd'hui. Votre riche vie intérieure se caractérise par des émotions complexes, une imagination débordante et une profonde empathie qui vous permettent d'entrer en contact avec les autres sur un plan profond. Vous êtes indéfectiblement attaché à vos principes et souhaitez ardemment avoir un impact positif sur le monde autour de vous. Votre capacité naturelle à comprendre et interpréter les sentiments et les motivations des autres est à la fois un don et un défi. Si elle vous permet de nouer des liens profonds et significatifs et d'apporter un soutien inestimable à ceux qui vous entourent, vous êtes souvent tiraillé entre votre désir d'aider et votre besoin d'intimité et de solitude. Ça va, oui? Wouah, c'est abusé. 61% introverti? Non, jure. 75% intuitif, 85% sensible, 76% organisé et 72% agité. Votre parcours professionnel, est-ce que je fais le bon taf? Dans votre vie professionnelle, vous êtes animé par un besoin profond de trouver un travail qui corresponde à vos valeurs et qui vous permette d'apporter une contribution significative. Vous vous épanouissez dans les environnements qui vous
offre des opportunités de développement personnel, de créativité et la possibilité d'avoir un impact positif sur la vie des autres. Votre empathie naturelle et votre perspicacité vous rendent particulièrement apte à occuper des postes dans les domaines du conseil, de la santé, de l'éducation et des organisations à but non lucratif. Ouais. Et j'ai bien fait de faire ce test-là, il est hyper intéressant. Vos points forts: résolution des problèmes perspicaces, recherche de sens, communication bienveillante, valeurs éthiques élevées, vision créative, fiabilité dans l'exécution. Vos points faibles, ok. Sensibilité aux critiques, les commentaires critiques, même constructifs, peuvent vous sembler trop personnels et trop durs. Après c'est peut-être parce que du coup au niveau de mon taf je le prends beaucoup plus avec légèreté, parce que c'est vrai que si un de mes proches me fait une critique, peut-être ça peut plus m'impacter. Votre parcours de développement personnel est profondément lié à votre quête d'authenticité et de compréhension de soi. Vous avez une volonté innée de vous améliorer continuellement et d'actualiser votre potentiel. Cela implique souvent une profonde introspection, l'exploration de vos émotions complexes et la volonté d'aligner vos actions sur vos valeurs fondamentales. Philosophie, pratiques spirituelles ou activités créatives, accepter l'imperfection et apprendre à valoriser vos dons uniques sans vous comparer constamment aux autres sont également des étapes importantes sur la voie de l'acceptation de soi et l'épanouissement. Conscience de soi réfléchie, courage intérieur riche d'imagination, ouverture aux nouvelles idées, engagé à s'améliorer et confiance intuitive. Sensible aux imperfections, normes personnelles irréalistes, tendance à se surmener, réprimant des émotions négatives. Votre désir de maintenir l'harmonie peut vous amener à ignorer ou nier le malaise ou l'insatisfaction. Ouais, ça c'est vrai. Vos relations, vous recherchez des liens profonds. L'intelligence émotionnelle, ça vous connaît. Vous avez le don de créer des espaces sûrs où les autres se sentent à l'aise pour exprimer leur vraie nature et vous tirer une grande satisfaction à aider vos proches et à grandir et à s'épanouir. Cependant, votre besoin de préserver votre intimité et votre tendance à cacher vos pensées et vos sentiments les plus profonds peuvent parfois créer des obstacles dans vos relations. C'est pas comme si la plupart du temps, les gens que je rencontre, souvent ils me disent quoi, on voit que t'es une personne bienveillante et tout, mais t'es trop mystérieuse. Et c'est le truc qui empêche des personnes de venir même eux-mêmes en fait me parler, parce qu'ils croient directement que je suis inaccessible, dans le sens où je suis pas du tout ouverte à tout ça, alors que bah pas du tout en fait. C'est juste une fausse carapace que je me suis mise, des traumas d'abandon tout simplement. Empathie profonde, écoute attentive, engagement loyal, honnêteté bienveillante, encourageant le développement et capacité à créer l'intimité. Point faible, réserve émotionnelle, attente élevée dans les relations, difficulté des interactions superficielles, évitement du conflit, sensible aux critiques perçues, mettant ses besoins de côté. Ouais. Et là il y a tous les INFJ célèbres. Lady Gaga. Je suis... J'adore ce concept là de test en fait. Vraiment fan de ouf de ce truc 16 personalities. Je vais dire à toutes les personnes de mon entourage de me dire c'est quoi leur... C'est le MBTI. Est un modèle très courant qui facilite les interactions avec beaucoup d'interlocuteurs. Ils s'utilisent même en coaching. Ah d'accord, mais c'est pour ça en fait. En fait je comprends mieux pourquoi certaines personnes me demandaient absolument mon MBTI. C'est parce que ils voulaient absolument savoir quel type d'interlocuteur en fait j'étais. En tout cas, n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre MBTI de votre côté. Nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, à la semaine prochaine, à demain pour un live, à ce soir pour une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais en tout cas prenez soin de vous, c'est important. Tea time!